Salut les gens, c'est Skyros74, bienvenue sur ma vidéo pour un petit tutoriel pour vous montrer comment faire un logo ou une miniature avec OpenOffice. Alors je vous recommande de prendre une image où il n'y a rien dessus. Il faut que l'image soit sobre pour que vous ayez une bonne qualité lors de l'extension de l'image. Par exemple là, c'est sobre, il n'y a rien, c'est net. Pas de moins de points et le moins de traits. Et ici, Net Xbox. Là la qualité est acceptable, mais vous verrez que au niveau de la préparation de la miniature, ce sera plus beau. Alors pour vous expliquer ça plus clairement, vous prenez l'image du fond rouge pour le fond de la miniature ou du logo et vous verrez que si je l'étends, il n'y a aucune perte de qualité. C'est plutôt correct, voyez-vous. Ça se voit même pas. Et voici le rendu. Alors que si on prend l'image de notre manette, jusqu'ici ça va, mais si on veut l'étendre pour la grossir ou la mettre en fond, là vous constatez que il y a un gros problème, un très gros problème. Là j'exagère, mais voilà, minimum, il y a un gros problème. Faites pas attention au rendu, vous aurez cette qualité si vous l'exportez comme ceci. Alors revenons à nos moutons. Alors si vous voulez un fond, comme je vous dis, qui est sobre, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur Google. Oups, pardon. Vous tapez la couleur que vous souhaitez. Par exemple, je vais taper bleu. C'est ma couleur préférée. Je pense que vous l'avez vu sur l'intro. C'est que mon logo est la bannière. Un petit peu lent. Et vous allez dans Images. Vous faites clic droit. Et clic droit. Oh. Excusez-moi, mais... Bon. Faites clic droit, enregistrer. Voilà. Enregistrer l'image sous. Et voilà. Et vous sélectionnez l'emplacement. Alors on va commencer directement la miniature ou le logo. C'est très simple. Alors vous prenez votre fond sobre, comme je l'ai précisé. Vous glissez sur OpenOffice. Avant tout, vous ne faites rien. Vous faites clic droit sur la page pour modifier les dimensions, paramètres de la page. Dans largeur, c'est écrit 21. Vous avez le 1, vous mettez 29. Et vous faites OK. Maintenant, avec notre petit fond rouge, nous allons contempler toute la surface ainsi que le rebord. On ne laisse pas de rebord. Voilà. On va pas exagérer, mais voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, on va pas prendre un texte, le coller, écrire, agrandir la police, mettre des effets. Il y a plus simple. Vous allez dans Gallery Photowork. Vous faites ceci. Vous avez ça. Vous avez des logos en 2D ainsi que des logos en 3D. Alors pour ma part, je vais prendre un au pif. Je vais prendre celui-ci. Non, 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 non. Au pif, mais je préfère celui-ci. Alors, petite précision avant, pour ceux qui sont sur Windows 8 et 10, normalement, vous n'avez pas OpenOffice intégré au démarrage. Donc, si vous voulez, vous aurez le lien dans la description pour pouvoir les télécharger. Alors, c'est très simple. Vous allez arriver sur une interface comme celle-ci. Vous choisissez votre version Windows, votre langue, ainsi que la version pour ceux qui sont là pour quelque chose de précis. Vous faites deux noix alpha d'installation, vous lancez le setup et vous installez OpenOffice. Alors, je vais fermer ça. Voilà. Alors, vous avez ça. Oups, pardon. Voilà. Vous avez votre texte. Vous allez l'agrandir un petit peu. Vous allez déplacer ça. Et avec votre aperçu là, par ici,
vous allez bien voir si le texte est bien centré. Mais si votre logo ou votre nom, comment dire, votre texte est long, vous allez l'intéresser en deux. Là pour moi il est court, c'est simple, c'est Skyrose 784. Voilà. Il est très simple. Il n'est pas très gros et oh mon Dieu. Voilà. Donc vous avez votre fond et votre texte bien centré. Ça ressemble déjà à quelque chose au niveau de l'aperçu. Alors là, vous pouvez modifier les angles de vue. Alors vous avez euh, quatre options rotatives. Alors, est-ce que c'est... Oh mon Dieu, ça a disparu. Je ne sais pas comment... Ah, voilà. Des options rotatives. Vous pouvez tourner un peu le texte. Approfondir l'arrière. Et voilà, etc. Bon, alors, vous avez le choix. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Alors, je vais le tourner un petit peu. Voilà. Je vais retaper mon test. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà, c'est bon. On va l'agrandir un petit peu. Alors pour des rebords là un peu pixelisés, c'est juste la barre, vous faites aucune, et ça va moins apparaître au rendu. Alors maintenant vous avez le choix entre de nombreuses personnalisations qui sont dans la barre. Alors moi je vais rajouter des petits cercles, des formes, vous allez dans forme de base, moi je vais prendre cercle. Je vais faire un grand cercle ici, comme ceci, mais vous pouvez choisir une autre forme. Et je pense qu'au fil de la vidéo, vous allez comprendre le concept. Alors, faites organiser, envoyer vers l'arrière. Puis vous faites remplissage. Vous choisissez une couleur, n'importe celle qui vous plaît le plus. Alors, je vais pas prendre celle-là parce que ça passe très mal. Encore, vous pouvez prendre un dégradé si ça vous intéresse. Vous avez de nombreux dégradés. Alors, on a ça. Il n'y a aucune ligne, vous pouvez en mettre. Alors, moi, je vais en mettre une. Vous pouvez aussi modifier le texte. Vous pouvez le mettre en dégradé aussi. Donc, c'est ce que je vais faire pour ma part. Comme ça. Voilà. Donc, j'ai déjà un logo qui ressemble à quelque chose. Mais on sent qu'il n'est pas très contemplé. Alors, on va reprendre une forme. On va prendre un rond. Encore une fois. On va venir sur... hop là. Voilà. Et on va venir ici faire un deuxième rond. Un petit peu plus petit. On va bien égaliser les formes. Voilà. Puis, hop là. Voilà. On fait pareil, clic droit, remplissage. Excusez-moi, remplissage. Vous choisissez votre couleur ou dégradé. Là pour moi, je vais mettre encore un dégradé. Parce que je trouve que ça passe très bien. Hop là. Excusez-moi. Voilà. Bah là, je vais choisir n'importe lequel. Je vais prendre le bleu cyan. Alors, c'est limite. Voici le rendu que ça aura sur votre miniature, votre vidéo. Maintenant, vous pouvez rajouter plus de choses. Mais moi, je ne vais pas aller très loin. Je ne vais pas pousser le tuto. On n'est pas sur After Effects. On est sur OpenOffice. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon. Puis maintenant, vous pouvez rajouter un petit logo, une petite manette. Alors, pour ma part, pour vous montrer ce que vous pouvez faire, on va aller le faire. Image. Comme si vous voulez rajouter le bouton s'abonner.
par exemple. Vous le mettez ici à côté. Voilà, et vous le rangez. Vous le rangez, voilà. C'est plutôt pas mal, ça se présente bien, c'est rapide, ça ne prend que 5 minutes. Au lieu d'installer des grosses applications telles que After Effects, Photoshop, avec OpenOffice, vous pouvez faire une miniature toute simple, de bonne qualité et bien présentée. Alors pour finir ce tuto, c'est très simple, vous allez en haut, vous allez dans Fichier, Exporter. Ça va vous demander l'emplacement et de donner un nom au fichier. Alors pour ma part, on va l'appeler test YouTube, au cas où s'il y a une erreur de montage. Voilà. Maintenant, vous enlevez BMP, vous allez sélectionner JPEG. Il est juste ici. Il n'est pas difficile à trouver. Et vous faites enregistrer. Alors, c'est comme j'ai retravaillé le tuto plusieurs fois. YouTube tout court. Voilà. Donc, une autre fois, les vous demander de choisir la qualité. Si pour vous, la qualité est à 80 ou 75, vous mettez à 100. Pour que le rendu soit tel quel que l'aperçu ici. Il y aura un petit peu moins de définition. C'est normal. Vous laissez un couleur, centimètre, vous laissez hauteur, résolution, etc. Vous laissez tout ça. Vous mettez 100 ici. Alors, vous mettez 100. Et vous faites OK. Et là, c'est bon, votre miniature, votre logo, il est fait. Vous allez dans Image. Et le voici. Et voilà, on a notre logo ou notre miniature très simplement fait, rapidement et pas très pro, ben ça passe, c'est sobre et c'est simple. Vous pouvez encore l'ouvrir avec Paint si vous voulez rajouter des modifications, un dessin, etc. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce tuto. Merci de m'avoir suivi au cours de cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de tutoriels sur d'autres sujets, sur des jeux par exemple que je compte faire. Je compte faire du gaming sur quelques jeux que j'ai, par exemple celui-ci, c'est que celui-ci, et ça. Des jeux que j'ai et d'autres encore que je fais craquer. Et si vous voulez le crack de l'un de ces jeux, vous me mettez en commentaire et je ferai une vidéo pour l'avoir. Alors voilà.